Filiale ou succursale, même combat? Eh bien, pas vraiment, pas vraiment. Les entrepreneurs, les dirigeants de PME ont l'habitude de se tromper sur ces deux notions, mais Michel Jean-Baptiste va nous expliquer justement pourquoi il y a deux mots qui expliquent justement deux thématiques différentes. C'est quoi déjà la première différence entre une succursale et une filiale? Alors déjà, la première différence entre les deux, elle est dans le mot même, hein. C'est-à-dire que dans filiale, il y a fille. Et fille, c'est une personne. Donc en fait, une filiale, c'est une personne sur le plan juridique qui a son identité propre, sa comptabilité propre. Voilà, c'est une personne morale à part entière. Une succursale, on est sur une émanation commerciale, sur une représentation. Alors, on a d'autres mots d'ailleurs. On parle de bureau de représentation, on parle de comptoir. Hein. Dans l'ancien temps, 18e, 19e siècle, on parlait des comptoirs. Vous savez, c'est la grosse société britannique ou française qui a ses comptoirs en Inde ou ses comptoirs en Afrique du Nord. Donc, c'est vraiment deux aspects différents du point de vue du droit. Et en fait, pour bien choisir, il faut se poser des questions au démarrage, se dire, mais je veux me développer dans un autre pays, je veux me développer dans une autre ville en province. Justement, je veux me développer à l'international. Je dois choisir quelle entité? Eh bien, en fait, ça dépend de la stratégie. Alors, est-ce que j'ai besoin d'avoir, parce que la loi me l'impose, par exemple, dans le pays même, d'avoir une entité du pays donc estampillée avec une identité, donc une fille qui a une identité nationale différente. Est-ce que j'ai besoin de séparer aussi pour protéger les deux entités, c'est-à-dire l'entité première d'une autre entité que je n'ai pas envie, par exemple, que l'activité fasse couler la première entité? Ou bien est-ce que justement, je me dis, non, je vais jouer peut-être la carte de la prudence pour tester le terrain, pour voir un petit peu comment ça se passe. Commencer d'abord à prospecter commercialement, avoir des premiers contacts en com. Bon, ça fait bien aussi parfois d'avoir sur sa carte de visite deux pays et de dire mais j'ai les deux pays, je suis présent sur place, mais je suis pas encore installé, j'ai pas encore d'identité. Donc en fait, ça dépend vraiment beaucoup de la stratégie qu'on met en place. Est-ce que et puis des choix qui nous sont imposés aussi par la loi. Parfois, on n'a pas le choix. Mais au-delà de la loi, parfois, il y a aussi des préférences ou même on va dire, des choses que on voudrait éviter. Quand on choisit la structure du comptoir, de la structure, enfin, de la succursale. Oui, on peut dire les deux. Hein. On peut dire les deux. Oui. Qu'est-ce qui peut être plus dérangeant? Alors, ce qui peut être plus dérangeant quand on choisit la succursale, c'est qu'effectivement, comme on n'a pas d'identité juridique propre et que du coup, l'identité juridique, c'est celle de la France, par exemple, si on est à l'international, eh bien, ça peut être bloquant. On peut avoir des clients qui se méfient, qui se disent, mais bon, cette personne qui me vend ses produits, qui me vend ses services, elle vient de loin, elle vient de la France. Quand on fait, par exemple, on veut déployer France-États-Unis ou France-Russie ou France-Japon. Et en fait, ça peut être un frein. Ça peut être un frein par rapport à la confiance. Ça peut être aussi un frein par rapport aux aspects fiscaux. D'accord, voilà. C'est-à-dire? Eh bien, parce que typiquement, là, quand on va vendre, si par exemple, j'ai ma structure en France, je déploie une succursale à l'international, au Japon par exemple, eh bien, ça veut dire que mes clients japonais, ils vont se retrouver en configuration d'avoir à être facturés par une structure française. Et donc, pour le coup, on va avoir des impacts sur le plan fiscal. Alors que si je crée une filiale japonaise qui s'adresse à mes clients japonais, eh bien, je vais être dans une autre configuration sur le plan fiscal. Mais c'est pas les mêmes investissements aussi. C'est pas la même chose, exactement. Et c'est pour ça que c'est l'astuce, d'ailleurs, parfois, même souvent, moi, je recommande, avant de partir à l'international, surtout, de tâter le terrain. Et on peut tâter le terrain sous format succursale. Et puis, si on voit que ça prend bien, si on voit qu'on a besoin, par exemple, aussi de prendre des locaux. Alors, ça aussi, c'est une contrainte. Si je suis français, que je veux me déployer, avoir des locaux au Japon et que je suis une société française, je ne vais peut-être pas avoir les mêmes avantages, les mêmes inconvénients qu'une structure japonaise. Donc, on peut imaginer une succursale au Japon quand c'est si loin, si c'est si loin? Oui. Tout à fait. Eh bien, parce qu'en fait, c'est un bureau de représentation. Alors parfois, c'est même une personne sur place que vous allez tester sur place et qui va représenter vos intérêts. Donc, ça peut être l'agent commercial, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un que vous allez détacher de la France pour aller au Japon pendant quelques mois. Et puis, cette personne-là... VIE, par exemple. C'est un petit peu ça, exactement. Et donc, on teste, on voit. Et puis, si on voit qu'il y a un intérêt, si on voit que... Et puis, on fait les comptes aussi, parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes investissements du tout dans les deux cas. Alors, si j'ai bien compris, on démarre dans l'idéal avec une succursale pour tâter le terrain. Et puis ensuite, si ça marche bien, on se lance dans la filiale. C'est bien ça. C'est ça, mais alors quand même avec un petit bémol, c'est que, encore une fois, parfois, en fonction de l'activité, on n'aura pas le choix.
Et dans certains pays, pour déployer commercialement certains produits ou certains services, il faut avoir la nationalité du pays. Ou avoir quelqu'un dans la boîte qui soit de la nationalité du pays. Et qui a des parts aussi. Alors, qui peut avoir des parts, et puis même parfois, ça va même au-delà de ça, il faut que le dirigeant soit un dirigeant qui ait la nationalité du pays. Et là, on est obligé de créer la filiale. Mais écoutez, merci Michel Jean-Baptiste. Maintenant, Avec nous plaisir. connaissons un petit peu mieux, beaucoup mieux même, les nuances entre la succursale et la filiale. Nous vous retrouvons pour une autre chronique bientôt. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. À bientôt.